Trouves-tu que le moral de tes employés est à plat? C'est un creux dans l'année ou peu importe, l'énergie est à son plus bas en ce moment? Mais en tant que gestionnaire de programme jeunesse, tu dois développer l'art de la reconnaissance. Pour fidéliser un employé, assurer sa rétention, mais surtout sa santé mentale au travail, c'est essentiel de reconnaître sa valeur, donc de valoriser. Tu vas vouloir, en tant que gestionnaire de programme, connaître les 3 astuces ayant le plus d'impact pour valoriser tes employés au travail. Dans ce cas-là, écoute cette vidéo. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil pour les services à l'enfance et à la jeunesse. Mon objectif, c'est d'appuyer les directions de programme, les gestionnaires à être confiantes dans leur poste et à solidifier leurs équipes de coordination au niveau de la gestion administrative et la gestion d'équipe. Pour t'aider aussi dans ta gestion de temps et ton efficacité, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui t'explique pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie. Le lien est sous la vidéo. C'est gratuit, tu peux aller le télécharger. Donc, c'est quoi les méthodes les méthodes les plus efficaces qui ont le plus d'impact pour valoriser nos employés? Eh bien, rappelle-toi d'abord, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc oui, le renforcement positif verbal, ça a son impact et puis c'est définitivement à poursuivre. Là, je dis pas d'arrêter, mais les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc les écrits, le renforcement, la valorisation par écrit a une portée plus longue. Que ce soit par une carte de remerciement qu'on va envoyer à un employé ou un nuage de mots qu'on va mettre les forces de l'équipe puis qu'on va afficher fièrement sur les murs dans notre milieu de travail. Ou un arbre de bons coups, un tableau de bons coups où les réalisations des employés vont être valorisées. À chaque fois qu'on va voir ces choses-là, le renforcement, la valorisation revient. Donc, c'est plus que juste les mots. Quand on met ces choses-là dans notre visuel, ben ça revient puis ça recrée le sentiment de valorisation chez les employés. Deuxième chose, il faut que tes bottines suivent tes babines, comme on dit. Donc, expression québécoise qui veut dire essentiellement, si je le mets dans d'autres mots, que tes actions doivent correspondre à tes paroles. La meilleure façon de valoriser un employé, c'est lui montrer qu'il compte. Pas juste le nommer, qui est là puis qui est essentiel au bon fonctionnement du programme, mais de lui démontrer par des gestes. Par exemple, en prenant de notre temps pour vraiment écouter ses besoins et répondre à ses besoins. Donc, quand on est gestionnaire de programme, quand on reçoit des demandes, des informations, le fait d'y accorder l'importance, de prendre le temps avec l'employé, de bien l'écouter, mais aussi de lui faire un suivi par rapport à ce qu'il a demandé ou à son questionnement, peu importe, de le tenir au courant des étapes qui font que ça prend des délais avant d'avoir telle ou telle réponse ou peu importe des étapes qui restent à entreprendre pour les choses qui sont à venir, les informations qui concernent le milieu de travail, qui concernent de prendre le temps d'en informer, puis aussi d'accueillir ses questions, puis ses émotions aussi par rapport à ça, puis de l'aider dans ces choses-là. Ça démontre vraiment une attention particulière, une valorisation. C'est plus que lui dire, t'es important pour le fonctionnement du programme. C'est de le faire, c'est de lui montrer qu'il compte par ces petits gestes-là. Finalement, j'aimerais que tu retiennes la citation suivante qui est le sourire est un accueil universel. Donc, une petite citation de Max Eastman. Et dans le fond, pour que tu retiennes que l'accueil
est vraiment une façon de valoriser chacun des employés, de prendre le temps à leur bien-être, de les connaître, de prendre le temps de savoir qui ils sont profondément, de créer des liens. Hein, quand les employés arrivent, on n'est pas en train de travailler, on est là, vraiment, dans le moment présent pour les accueillir, les saluer avec un sourire de façon chaleureuse, de s'attarder à eux, de s'attarder à leur bien-être. Tu sais, quand on leur demande comment ils vont, ben de vraiment être à l'écoute de la réponse. Donc, en résumé, dans cette vidéo, on a vu les 3 méthodes ayant le plus d'impact pour valoriser tes employés dans tes programmes jeunesse. D'abord, la valorisation verbale, oui, mais vas-y par écrit, ça dure encore plus longtemps. Un petit courriel pour souligner les qualités de chacun de tes employés ou plein de petites attentions comme ça par écrit, ça va durer plus longtemps. Valoriser en investissant de notre temps, de répondre à leurs besoins, de faire les suivis par rapport à ce qu'on dit, de prendre engagement envers eux. Et finalement, 3, de valoriser à travers l'accueil chaleureux, de prendre le temps de les connaître et de t'intéresser vraiment à eux, de souligner leurs forces en les connaissant profondément. Donc, pour terminer, je t'invite à télécharger mon guide gratuit pour la gestion de temps. Encore une fois, j'ai mis le lien sous la vidéo. Clique pour pouvoir le télécharger. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer « J'aime » s'il te plaît et puis à partager cette vidéo à tes collègues en petite enfance. Bye!